Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast d'Élévation Jeune, podcast qui parle beaucoup de disciplines d'aide justement aux étudiants ainsi que de tout ce qui va toucher au domaine qui implique le développement personnel, la discipline personnelle et la réussite. Je pourrais faire une petite présentation sur ce podcast pour ceux qui ne découvrent que maintenant. Donc j'ai découvert je me suis rendu compte en fait que les deux derniers épisodes, on n'entendait pas forcément beaucoup la musique. Donc là, j'ai ajouté un petit peu plus de son. Donc j'espère que ça va vous permettre également de vous détendre à travers ce podcast. Voilà, avec une petite musique de fond, en plus de ma voix. Donc aujourd'hui, on va parler du parcours que j'ai eu en tant que lecteur, parce que je pense que ça peut être un retour d'expérience intéressant. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas forcément des lecteurs très avertis. Euh, donc on va faire un petit point sur le parcours que j'ai eu concernant la lecture. Et on va ensuite parler un petit peu des bienfaits et de qu'est-ce que ça m'a apporté en tant que personne, en tant qu'élève également et en tant qu'étudiant au quotidien et dans ma culture personnelle. Alors je vais prendre je vais boire une petite gorgée d'eau. Je vous invite à faire de même si vous avez une bouteille. Euh, donc, dans ce podcast, voilà, on va parler de ces deux aspects-là. Je vais commencer par mon expérience. Il n'y aura pas de transition. Hein. On est entre nous, on est entre étudiants, entre jeunes, voilà. Pas forcément que étudiants d'ailleurs. En tout cas, moi j'ai commencé donc au début de ma vie, j'étais pas forcément très intéressé par les livres, j'ai envie de dire. J'avais d'autres passions et la lecture n'était pas forcément quelque chose qui m'a tout de suite convaincu en fait. Je suis pas sûr, étant enfant, il faudrait demander à mes parents que je sois très très tourné vers les livres. Euh, Clairement, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment aimé. Euh, pour autant, l'apprentissage de la lecture s'est fait plutôt naturellement pour moi. J'ai pas eu beaucoup de difficultés. Mes parents ont été assez assidus à mes côtés pour que je sois rigoureux dans mes apprentissages de la lecture et des syllabes. Dès le début, j'étais assez, assez rigoureux et très très bon, plutôt très bon dans l'apprentissage. Mais globalement, je le faisais pour l'apprentissage. C'était pas parce que j'avais envie de lire ou que sais-je. Je lisais en fait et j'apprenais à lire par contrainte des histoires qu'on nous apprenait, en tout cas qu'on nous exposait. Voilà. Donc toute la primaire, j'ai pas du tout été, euh, été un lecteur. Pour autant, quand je suis arrivé au collège, on avait les cours de français. Alors je pense que si vous avez quelques souvenirs, on parle en cours de français, je crois qu'on parlait de Ulysse. Il y avait l'épopée d'Ulysse. Il y avait aussi les mythes, un petit peu de la mythologie grecque, etc. Et je me rappelle euh, d'être un petit peu un... Comment je pourrais dire? Attendez. Euh, un imposteur dans ma classe de français, voilà. Dans le sens où il y avait des personnes qui répondaient toujours aux questions sur la mythologie grecque, sur les dieux, etc. Parce qu'eux, ils lisaient ça en fait. Et moi, je lisais pas du tout. J'étais vraiment tourné vers les jeux vidéo, etc. Un autre domaine très passionnant, hein, mais globalement peu utile pour les cours de français, hein, vous vous en doutez bien. Et donc, bah, ils répondaient à ces questions et moi, j'étais vraiment pas dedans en fait. Clairement, voilà. C'était pas mon domaine en fait. Voilà, c'est ça qu'il faudrait dire. Donc pas mon domaine et puis globalement, en fait, je ne prenais pas part aux conversations entre le prof et je répondais pas en fait aux questions du prof parce que j'avais jamais lu en fait.
ces histoires-là. Donc c'est là que je me suis rendu compte un peu de l'avantage que les élèves qui lisaient avaient, parce que ils pouvaient plus interagir, ils comprenaient mieux de quoi on parlait, etc. Et globalement, moi j'étais un petit peu paumé, quoi. Faut se le dire. Pour autant, ça va pas être quelque chose qui va on va dire, me pousser vers la lecture, voilà. Je vais rester un petit peu dans mon coin et je vais continuer en fait de jouer aux jeux vidéo, ce qui est un choix quand j'y repense tout à fait logique, hein. Entre lire et les jeux vidéo, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bref, ensuite vient du coup tout le collège n'est pas lu, hein, clairement. J'ai pas ouvert un livre hormis les livres qu'on nous disait de lire, sur lesquels j'avais pas le choix en fait, parce qu'il y avait une éval à la fin et il y avait une note. Voilà. Mais autrement, je n'ai pas acheté un livre moi-même où je me suis dit tiens ça va peut-être m'intéresser, etc. J'ai dû ouvrir 2-3 livres à peine, ou alors je faisais semblant en fait de les lire, quoi. Mes parents ils m'ont acheté 2-3 livres, je me rappelle. J'en avais lu un et puis les deux autres, j'étais pas motivé, alors j'ai lu une page sur deux, enfin bref, clairement pas parce que j'étais pas captivé en fait. J'étais pas dedans. Ensuite est arrivé du coup le lycée. Est arrivé donc le lycée avec l'année de la seconde où là j'ai pas du tout changé d'opinion, clairement. Ensuite il y a eu le confinement et c'est là où je me suis rendu compte en fait que la lecture ça pouvait être intéressant, parce que c'est à ce moment-là où je me suis mis à écrire des articles. Et en fait, globalement, je me suis rendu compte que si je voulais apprendre des choses, vu que moi j'écrivais des articles et je voulais que les gens apprennent des choses, en fait il faut qu'ils lisent pour apprendre des choses. Donc moi je dis, si j'ai envie d'apprendre des choses, il faut que je lise en fait. Et c'est à cet âge-là, on va dire, que j'ai eu un peu ce déclic, de dire que ok, si tu veux apprendre plus de choses, lis en fait, tu vois. Et en fait je me suis dit j'ai envie de commencer à lire avec quelque chose qui me plaît. À l'époque, j'avais commencé à écrire donc, pour le média, un média sur Twitter. C'était sur une thématique la thématique du football. Voilà, j'étais assez passionné de football. Je le suis toujours, mais dans moins grande mesure. Et à l'époque, voilà, j'étais vraiment très passionné de football. Je regardais tous les matchs, etc. Enfin, j'étais vraiment à fond, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai envie de commencer en fait par lire un livre de foot. Voilà. Donc j'ai demandé à mes parents est-ce que vous pouvez m'acheter ce livre, etc. Et puis vous connaissez les parents, vous leur demandez quand vous êtes un fan de jeux vidéo depuis tout petit et qu'un jour vous leur demandez un livre, ils sont aux anges. Parce qu'ils s'attendent pas en fait à ce que tu t'intéresses à ça. Donc là du coup j'ai eu le livre directement, hein, sans forcément devoir négocier le prix, etc. Bon, c'était pas non plus un livre très cher, mais voilà. Donc premier livre sur le foot. Attends, je vais prendre une petite gorgée d'eau, je précise. Donc voilà, donc c'était clairement un livre sur le foot qui m'a plutôt intéressé. J'ai tout lu, etc. Et puis après j'en ai demandé un autre, et puis un autre, et puis encore un autre, et j'en suis arrivé à lire au moins une dizaine, une quinzaine de livres de foot. C'est vrai que c'était intéressant. J'ai lu des biographies, également des témoignages, des livres sur la tactique, sur les légendes du foot, et un petit peu sur tout ça. Voilà.
Et en fait, c'était vraiment intéressant. Ouais, voilà, c'était intéressant. J'apprenais des choses. Ça parlait de choses que j'aimais bien. Et puis, euh, et puis j'avais l'impression de découvrir un nouveau domaine. Comme si c'était, on va dire, un nouveau monde qui s'ouvrait en fait. Celui de la lecture. Donc c'est un nouvel univers que j'ai découvert avec les livres. Donc ça m'a vraiment captivé, hein, les bouquins de foot, faut pas croire. J'en suis arrivé en fait grâce à ma passion, hein, la lecture. Et puis peu à peu, j'ai commencé à lire d'autres livres, des ouvrages. C'est ensuite un petit peu plus tourné vers l'histoire et la géographie. Ensuite, j'ai été plutôt très attrait là-dessus. C'est un domaine qui m'a vraiment intéressé, la géographie, la géopolitique, les relations internationales, l'histoire. C'est ensuite un domaine qui m'a vraiment été utile pour les cours où j'ai performé sans avoir besoin d'apprendre mon cours parce que j'avais déjà tout appris par les connaissances, les vidéos et les livres que j'avais lus en fait. Ça fera partie des bienfaits, j'en parlerai à la fin. Et donc voilà, ensuite j'ai commencé à lire des livres de géopolitique, des atlas, des bouquins de spécialistes du domaine, et clairement ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Ensuite j'en suis venu à lire plusieurs choses. En 2021, j'ai lu des bouquins sur les relations sociales, la négociation, sur plein de thématiques, vraiment des thématiques très diverses. Ensuite, j'ai lu également des romans historiques, qui étaient très intéressants d'ailleurs. Je retiens de très belles images. Également quelques classiques. Je pense à Voyage au bout de la nuit, à L'étranger d'Albert Camus. Parce que je m'intéresse aussi un petit peu à la philosophie. Voilà, je commence à m'intéresser un petit peu également au mode de vie, aux pensées des auteurs, aux textes, aux écrits en fait d'auteurs mythiques de l'histoire, parce qu'on m'en avait parlé, parce qu'on nous en avait parlé, parce que je les ai découverts également à travers des vidéos, etc., des recherches. Et puis est venu aujourd'hui. Voilà, où aujourd'hui j'ai un petit peu de tout, mais clairement maintenant, voilà, je suis très assidu dans le sens où je lis quasiment tous les jours. Oui, c'est presque tous les jours, hein, la lecture. C'est rare que je lise pas une fois dans la journée, voilà. À moins d'avoir une grande journée ou une journée où j'ai pas vraiment le temps. Sinon, j'essaie de lire tous les jours et je prends plaisir à lire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression, voilà, d'apprendre des choses, de vivre une belle histoire, d'apprendre un truc en fait. Ou alors quand c'est dans un roman, d'être dans une fiction qui enrichit mon imaginaire et qui me permet de faire de beaux rêves la nuit, de faire de booster ma créativité, mes idées. Donc clairement ça a eu un impact très positif, et c'est là où j'en viens du coup à cette deuxième partie sur les avantages. Alors au niveau des avantages, j'en retiens plusieurs. D'abord c'est le fait que j'ai mûri intellectuellement. Voilà, quand je réfléchis, quand je pense des idées, bah je pense avec plus de créativité, avec également je dirais le recul culturel le bagage culturel que j'ai pu emmagasiner avec la lecture, parce que clairement la lecture ça vous offre un nombre de connaissances qui est j'ai envie de dire presque illimité en fait, un univers de connaissances illimité. Vous pouvez lire de tout sur tout, et j'ai pas encore écouté de Kindle ou d'Audible ou de livres audio en tout cas, mais moi je pense que voilà, le livre physique est vraiment
Alors peut-être de seconde main, on est dans une société où le recyclage doit être, la seconde main est vraiment d'actualité, et puis ça peut vraiment, c'est vraiment bien pour la planète, mais en tout cas, les livres, c'est physique, c'est vraiment, je trouve, ce qui est le mieux, parce que c'est le contact avec le papier, l'imaginaire palpable, voilà, j'ai envie de dire ça, à portée de main. Et alors, je critique pas les gens qui écoutent des livres audio, hein, c'est juste mon opinion, mais moi vraiment, c'est les livres papier qui me permettent, j'en suis très satisfait et je compte pas changer en tout cas. Donc ça a vraiment beaucoup de bienfaits aussi au niveau, je dirais, de la culture, voilà, quand vous allez pouvoir discuter avec des gens en conversation, vous pouvez parler, voilà, du livre, d'un livre que vous avez lu. Vous pouvez ressortir des connaissances que vous avez engrangées à travers des atlas, des bouquins d'histoire, des bouquins d'économie, de finance, d'investissement, également de productivité, de développement personnel. J'en ai beaucoup listé hein, sur les versions jeunes à travers les Reels notamment. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous les avez pas vus. Il y a des Reels sur des livres sur l'argent, la discipline, voilà, c'est assez vaste hein. Pour le coup, il y en a pour tous les goûts. Sur l'immobilier, je crois également. Donc voilà, c'est assez complet là-dessus. Il y en aura d'autres, hein, évidemment. C'est des références hein, que je n'ai pas toutes lues pour le coup, je le reconnais, mais qui sont en tout cas dans ma liste. Voilà. S'ils ne sont pas lus, ils sont dans ma liste. Mais la plupart ont été lus de mes propres. Donc c'est pour ça également que je les recommande. Donc il y a cette partie-là du fait que vous allez pouvoir enrichir votre culture générale et en conversation, enfin quand vous allez discuter avec les gens, ça va se voir en fait que vous êtes quelqu'un de curieux qui s'intéresse, qui lit, voilà, clairement. Ça se voit en très très peu de temps. Ensuite les bienfaits, bah ça va être également de booster votre créativité. Clairement la créativité, que ce soit pour, j'ai envie de dire, imaginer comment je pourrais dire ça, comment je pourrais tourner ça, pour voilà trouver des idées pour lancer un business par exemple, voilà, c'est une idée, mais ça peut être aussi pour faire vos plans, voilà, quand vous avez de l'imagination, vous pouvez être meilleur dans beaucoup de domaines, que ce soit en invention, dans tout ce qui va être également artistique, etc. Alors, mais globalement dans la vie, ça peut vous être utile en tout cas d'être créatif. Donc l'imaginaire, voilà, grâce au livre, ça va vous le booster. Enfin, il y a également le fait de faire moins de fautes d'orthographe quand vous allez écrire. Ça c'est pas faux du tout. Mais depuis que je lis, voilà, je lis en fait des mots qui sont écrits avec la bonne orthographe, la bonne grammaire, et inconsciemment en fait, sans m'en rendre compte, j'intègre ces mots et cette grammaire dans mon esprit, et ce qui fait que quand désormais j'écris des mails, quand j'ai un CV à faire ou une lettre de motivation, bah je fais toujours quelques fautes d'orthographe, mais c'est beaucoup moins récurrent que par le passé. Donc je dirais que ça c'est vraiment un point essentiel. Et enfin également j'ai un petit bonus, et je finirai par la tournure et l'écriture que vous allez adopter. C'est-à-dire que maintenant quand j'écris, voilà, j'ai plus de vocabulaire, mes tournures de phrases sont plus légères. C'est un filon en fait. Les textes que je développe, ça se lit comme du beurre en fait. C'est facile à dire comme ça, mais à faire c'est pas évident en fait. Quelque chose qui se lit bien, qui s'enchaîne bien. Et je trouve que la lecture permet d'apprendre ça, et parce que les auteurs ont vraiment globalement la plupart des auteurs, même s'il y en a toujours des mauvais, ils ont toujours ce sens de bien écrire, de choisir leurs mots, et donc quand on lit, bah on prend en fait cette plus-value du livre en soi à force de lire, et on l'acquérit pour la mettre en place après dans nos écrits. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je pense qu'on a fait un petit peu de tour. L'épisode va s'achever. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un commentaire
sur Instagram pour me dire un petit peu votre avis sur l'épisode. Également à mettre une note sur votre écoute de podcast, plateforme d'écoute favorite au niveau des podcasts. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Moi je vous retrouve du coup sur Élévation Jeune pour un post par jour ou un Reels et des stories, hein, on échange entre nous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Élévation Jeune. Salut!